Être exceptionnel. Je sais très bien, qu'être exceptionnel, ça peut être assez dur. Ça peut être assez difficile voilà, parfois on se sent minable, on se sent, rien du tout, on se sent, voilà, on n'a pas confiance en soi et on se demande bien comment on peut devenir exceptionnel. Et on voit tous les autres, ceux de notre entourage, ou bien des personnes, vous savez maintenant avec les plateformes vidéo et cetera, on on se compare beaucoup plus facilement à des personnes de notre âge, plus ou moins de la même catégorie sociale, et on se dit, mais eux, ils ont réussi, moi, je me sens vraiment médiocre, et voilà, je suis encore nulle part, et eux, ils sont même plus jeunes que moi, et ils ont déjà réussi. Donc voilà, vous voyez, et souvent, on compare aussi par rapport à notre âge. Si on voit quelqu'un qui a, mettons, 40 ans et qu'on a 20 ans, et on se dit, ah ben, lui, il a 40 ans, donc ça va, je me donne encore 20 ans ou 10 ans devant moi pour être à cette étape-là. Mais si on voit quelqu'un qui est un peu plus jeune que soi ou le même âge et qui a déjà exceptionnellement réussi, on se dit, oh là là, je suis vraiment médiocre, je n'ai pas réussi. Comment ça se fait que cette personne-là est déjà à ce point-là? Et vous voyez, c'est amusant, on se compare souvent par rapport à l'âge, comme si on était dans une course, comme si on était tous, comme si on commençait tous à zéro et on termine tous à, je sais pas, 70 ans, 80 ans. Et c'est vrai que c'est aussi lié au système éducataire, le système oula, je sais, j'arrive même plus à dire ce mot. D'ailleurs, attends, le système d'éducation, ouais. Bon, peu importe, le système scolaire, c'est lié à ça parce que on commence tous plus ou moins, ça dépend des pays, mais en général à 6 ans, première primaire, et on termine vers 17, 18 ans. Et du coup, ça, voilà, on doit tous avoir terminé le même niveau d'études, le même niveau de choses à emmagasiner, et on doit plus ou moins tous être au même niveau cérébral et de succès à cet âge-là. Et puis vers 21, 22 ans, on doit tous avoir terminé souvent des études universitaires ou de grandes écoles, etc. Et on doit déjà avoir fait un stage, etc. Et vers 21, 22, 23 ans, normalement, on doit déjà être salarié ou déjà avoir une activité qui nous permet d'être autonome, ça veut dire qui nous permet d'être financièrement autonome. Mais je pense qu'en réalité, non, on doit tous vivre à son rythme, si ça nous permet, si on a les moyens. Évidemment, si nos parents, malheureusement, si on est dans une famille où ils disent, bah, à 18 ans, tu dois, voilà, bye bye, et bien là, c'est vrai qu'au point de vue financier, on doit être autonome. On doit pouvoir gagner, générer des revenus par soi-même. Mais ça, c'est rien, c'est seulement pour les revenus, c'est pas pour les connaissances. Et c'est vrai que par contre, on se compare toujours par rapport aux autres, point de vue de connaissance, mais surtout de réussite aussi, de mariage, d'enfants, etc. Ah, mon ami, surtout pour les filles, elles se comparent si leur ami, si toutes leurs amies, dans plus ou moins dans la même catégorie d'âge, on va dire 28 ans, 30 ans, ont un enfant, eh bien, elles se sentent obligées d'aussi avoir un enfant. Si plus ou moins toutes les personnes dans la trentaine ont un partenaire, une partenaire sérieuse, eh bien, ils se sentent obligés d'être dans la même chose. Et on se compare toujours par rapport à l'âge. Vous savez, il y a la Red Race, oula, c'est la course de rats. Et je ne sais plus qui comparait à ça, mais en fait, la vie, c'est un peu, de nos jours, malheureusement, comme une course de rats. Vous savez, avant, on mettait des rats pour faire des courses et pour comparer qui arrivait à l'arrivée le plus vite. Et finalement, notre vie est un peu comparable. C'est-à-dire qu'on doit faire des études le plus vite possible, le mieux possible, et puis après faire des études, oui, des études supérieures dans les écoles les plus prestigieuses pour avoir le meilleur diplôme, pour après embaucher le meilleur job, pour après avoir le meilleur salaire, et puis après pour avoir plus de succès, puis pour après avoir une belle vie, et puis après pour avoir acheté une magnifique villa le plus tôt possible, et puis après fonder une famille, et puis après finalement ça se résume à ça. Mais
ça peut correspondre évidemment à énormément de personnes, mais il y a d'autres personnes qui justement à cause de cela, ils se sentent pas heureux, ils se sentent misérables, ils se sentent médiocres, parce qu'ils arrivent tout simplement pas ou parce qu'ils n'aiment pas du tout cette manière de vivre. Et souvent, évidemment, c'est une nature humaine de se comparer aux autres parce qu'on ne veut pas être différent. Et c'est vrai qu'avant, si on était différent, eh bien, on était en danger. Euh, pour faire partie d'une tribu, vous savez, avant les tribus, je parle souvent des hommes préhistoriques, mais ça peut être même les tribus amazoniennes, etc., de nos jours, ou les tribus indiennes, eh bien, si la personne était différente, elle allait être rejetée de la tribu, et donc elle n'allait pas pouvoir survivre, parce qu'elle n'allait pas pouvoir avoir accès à la nourriture et à la sécurité que cette tribu donnait à toute sa population. Parce que je ne sais pas s'il y avait euh, une, euh, une panthère ou un tigre qui passait par là, eh bien, cette personne aurait pu eh bien, être mangée par ce prédateur ou bien ne plus avoir des ressources suffisantes pour se nourrir ou pour vivre bien si elle était rejetée de ces tribus. De nos jours, on est dans un monde très civilisé et on n'a plus vraiment ce problème de différence. Et d'ailleurs, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien la différence des autres. Sauf que, en tort à nous-mêmes, on n'aime pas trop se sentir différent et on a toujours tendance à se comparer aux autres. Et même si on se dit non, moi je me compare pas aux autres, je m'en fiche, j'aime bien différent, on a toujours tendance à voir ah tiens, cette personne-là, elle a déjà cet âge-là, elle a déjà incroyablement réussi, oh là là, et finalement ça devient notre base. Mais la même chose, vous comparez souvent avec les personnes d'ailleurs que vous connaissez bien comme vos cousins, comme vos cousines, vos frères et sœurs, vos amis, les personnes proches, on a tendance à plus se comparer à eux parce qu'on a un feeling et voilà, vous êtes proche d'eux et vous les connaissez bien et vous êtes plus ou moins, voilà, vous comparez plus ou moins au même niveau. Les personnes, vous savez, les stars, etc., on se dit, bah, de toute façon, je ne les connais pas. Puis eux, ils sont différents parce qu'eux, ils sont exceptionnels. Mais ceux qu'on côtoie tous les jours, on se dit, bah, ils sont au même niveau que moi parce que voilà, il n'y a pas on est vraiment au même niveau, on se parle tout le temps, il n'y a pas de glace, il n'y a pas de mur entre nous deux. On est vraiment, on a une relation proche. Et par contre, si cette personne-là réussit beaucoup mieux que moi, ben, moi je ne comprends pas pourquoi moi je suis toujours au bas. Et alors on sort de l'injustice et puis on développe de la jalousie, etc. Et finalement, là, c'est un tourbillon voilà, ce tourbillon justement va encore plus vous mettre dans le bas. Et c'est pas du tout le mindset, la mentalité pour justement vous hausser et pour réussir. Justement, pour réussir, en fait, vous devez c'est très dur à le faire. Et d'ailleurs, même moi, j'ai encore énormément de mal à le faire. Je dois vraiment l'avouer. Mais vous devez vous comparer à vous de hier et à vous d'avant-hier et savoir où vous voulez aller. Demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an et dans 3 ans. Vous devez vraiment tenir un petit journal. Je cherchais justement mon journal, mais non, je ne l'ai pas ici. Mais vous devez vraiment tenir un petit journal avec vous et vraiment savoir où vous voulez aller. Vous pouvez aussi mettre des petits rappels. Il y a des apps pour, je ne sais plus le nom, mais il y a des applications qui mettent vous savez, les push notifications sur votre iPhone et donc vous voyez, mettons tous les jours, ça va revenir. C'est à répétition, je sais pas, vous mettez message, répétition, euh, et ainsi tous les jours, vous allez vous ressouvenir de vos buts que vous voulez faire et où vous voulez aller. Parce que voilà, on se compare aux autres, c'est bien beau, mais finalement, peut-être que leur vie, voilà, ce qu'ils laissent paraître, ça a l'air incroyable, ça a l'air super. Mais est-ce que peut-être que eux, ça correspond super bien à leur style de vie, tant mieux, mais est-ce que vous, ça va vraiment vous correspondre à vous, à votre caractère, à vos valeurs, à votre style de vie où vous vivez maintenant et à ce que vous voulez devenir? Peut-être pas. Donc finalement, se comparer, parfois en fait, se comparer, vous restez
de perdre énormément de temps à essayer de tout le temps vous comparer à eux. Ça va prendre de l'espace mental dans votre cerveau et finalement vous n'allez pas faire trois choses et vous allez stagner. Par contre, si vous vous comparez seulement à vous, vous-même, il y a que vous qui existe, eh bien vous allez avancer beaucoup plus vite. Et puis en une fois que vous serez tout en haut de la montagne, vous allez vous faire la réflexion, ah tiens, en fait, eux, ils sont toujours en bas. Et même les personnes, parfois, on se dit, oh là là, cette personne-là, elle a la chance, c'est incroyable. Et puis après, finalement, on oublie cette personne-là. Et puis après, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et 3 ans plus tard, on retombe sur un post de cette personne-là, ou un post vidéo, ou autre chose. Et on se dit, aïe, oula, et en fait, cette personne-là, eh bien, elle a dégringolé et vous avez augmenté, augmenté, augmenté. Parce que vous n'avez pas vous êtes pas comparé à quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est la même chose pour les compagnies, pour les sociétés. Les sociétés en général qui se comparent à leurs concurrents, aux autres, eh bien, elles vont avancer beaucoup moins vite que celles qui, justement, se focalisent sur elles-mêmes. Vous, finalement, vous pouvez voir, quand vous comparez à d'autres personnes, vous comparez finalement à des concurrents, à des... Oui, bah, des concurrents, c'est pas vraiment ça, mais c'est la même chose pour la drague, etc. Les garçons et les filles, souvent se comparent entre elles. Qui est la meilleure, qui est la plus belle, qui est la plus douée ou le plus doué pour draguer quelqu'un, etc. Et on est comme tous des concurrents, voilà, on est comme tous des pairs qui se comparent l'un l'autre. Mais en réalité, le fait de se comparer, voilà, vous allez stagner parce que vous n'allez pas vous focaliser sur vous et sur vos problèmes. Vous allez simplement vous focaliser sur d'autres personnes. Et ça, justement, ça va pas du tout vous permettre de vous améliorer vous-même. Et deuxièmement, eh bien, voilà, vous allez passer votre temps à vous comparer tout le temps aux autres. Vous allez devenir aveugle et vous allez tout le temps eh bien, avoir des idées, on va dire, voilà, vous n'allez pas avoir un bon mindset, vous allez vous sentir un peu déprimé parce que vous allez tout le temps vous mettre dans votre mental de l'énergie négative. Parce que se comparer, c'est un peu, on ressent un peu de la jalousie, voilà, ça peut booster la personne, c'est vrai, ça peut nous dire, ah voilà, maintenant je dois avancer, mais une fois que ça nous booste, on ne doit plus se comparer à l'autre personne. Ça peut évidemment avoir un effet positif du fait que justement on se dit oula moi je suis encore tout en bas de l'échelle, je veux absolument augmenter. Si vous voulez évidemment avoir ce style de vie là, mais après évidemment vous devez oublier de vous comparer parce que si vous comparez toujours votre intérieur avec l'extérieur des autres, eh bien vous allez tout le temps être finalement malheureux parce que vous n'allez jamais finalement être satisfait. La meilleure manière d'être satisfait finalement c'est de se comparer son intérieur par, par, par son même intérieur précédent de la veille. D'ailleurs, j'avais écrit un post sur Pierre Writer, pierrewriter.com et je sais plus le numéro, en fait je numérote mes posts un peu comme des vlogs, vous savez, je mets hashtag numéro nanana. Attendez, hein, je vais essayer de trouver ça pour vous, mais nanana. À mon avis, c'est numéro 31. Le bonheur provient uniquement de son intérieur à soi, et non des sorts de la vie ou encore de la jalousie des autres. Vous pouvez, de toute façon, pour aller plus loin, aller voir le numéro sur mon blog pierrewriter, pierrewriter.com. Vous tapez le numéro 31 et vous allez arriver sur ce blog-là, sur ce post-là, pardon, qui est, de mon humble avis, très chouette. Mais il y en a un autre. Attendez, hein, celui-là, je suis un peu perdu. Ici, c'est un petit épisode bonus maintenant. Ce truc-là n'était pas prévu. Le bonheur le bonheur est déjà à l'intérieur de vous. Attendez, hein, je ne veux pas trop vous faire perdre de temps. Attendez, hein, une seconde. J'espère que vous avez le temps. Sinon, ça sera pour la fois prochaine. Comparé aux autres. Attendez, hein, à mon avis, j'y suis presque. Mais parfois, c'est difficile de trouver. Oui, souvent, on compare on compare l'extérieur des individus, donc des autres, avec notre intérieur.
Et en fait, il faut accepter et apprécier ce que l'on possède déjà en nous. Et voilà, et prendre en compte ses valeurs et voilà justement les valeurs qui sont en accord avec la personne que l'on veut devenir également et en avouant pleinement ses propres peurs, ses propres faiblesses finalement le principal c'est de rester cohérent avec soi-même parce que si vous allez toujours vous comparer aux autres, vous n'allez pas être cohérent finalement avec vous-même, vous allez être un peu tout et n'importe quoi. Évidemment les autres personnes que vous voyez sur internet ou vos amis etc, ils ont une personnalité par définition différente, ils ne sont pas l'identique de vous, c'est pas votre frère ou votre sœur jumelle ou jumeau. Vous voyez, finalement, ça n'a pas. Euh, voilà, j'ai envie de dire, c'est pas très logique de faire ça, mais c'est vrai que c'est une nature humaine, comme on vient de le voir, donc c'est pas du tout de votre faute, vous devez pas du tout. Voilà, moi aussi, d'ailleurs, je le faisais, d'ailleurs, j'ai encore un peu tendance à le faire, même si maintenant, j'essaye vraiment de le faire de moins en moins. Mais attendez, hein, j'envoie pas un texto à quelqu'un, hein, je cherche un truc pour vous. Son inté, parce qu'en fait, c'est vrai que ça peut, ça peut paraître comme si j'avais rien à faire de cette vidéo et comme si je faisais autre chose, mais non, non, non. Attendez, une seconde. Mais finalement, j'aime bien aussi cet esprit en fait de vidéo un peu naturel, comme si je vous parlais vraiment à vous, comme si vous étiez ici dans ma pièce, voyez, et on se fait un peu la papote. Je me sens un peu moins seul ainsi. Ah voilà, il faut, pardon. Donc voilà, on est finalement arrivé à bon port. Et la phrase aussi que j'avais vraiment envie de vous partager maintenant pour terminer cette session, c'est qu'il ne faut jamais, comme je vous avais dit, s'auto-évaluer. Parce qu'évidemment, si on s'auto-évalue, finalement, on évalue, on compare, on va dire, son intérieur avec l'extérieur des autres, comme on venait de le voir. Et ici, j'avais même mis, voilà, happiness is found when you stop comparing yourself to other people, to others. Donc, en fait, le bonheur commence, le bonheur est finalement trouvé une fois qu'on termine, une fois qu'on arrête finalement de comparer sa propre personne avec les autres. Euh, et en fait, voilà, oui, la comparaison est finalement le voleur de la joie, du bonheur. Voilà, donc finalement, ça veut vraiment tout dire. Et vraiment, essayez de vous faire ça. Vous pouvez même mettre un post-it sur votre miroir de votre salle de bain. Donc, tous les matins, quand vous brossez les dents, par exemple, tous les soirs, quand vous allez au lit et quand vous allez aller prendre votre douche, vous allez voir ce post-it. Ne vous comparez pas aux autres, ne te compare pas aux autres, etc. La même chose le matin. Oui, donc, mettez à jour votre carnet avec tous avec qui vous voulez devenir dans 3 jours, dans une semaine, dans un mois, dans un an et dans 3 ans. Ainsi, vous allez pouvoir voir de petit à petit, vous allez tendre vers la personne que vous voulez devenir. Et ça va être vraiment votre vrai bonheur. Et tous les soirs, vous pouvez même vous faire un test analyse, on va dire un peu comme en informatique, où vous allez vous analyser, vous allez vous comparer, vous allez traiter finalement votre journée par rapport à celle de hier et voir si c'est amélioré par rapport à hier, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a été et comment vous pouvez l'améliorer pour le lendemain. Donc là, si vous allez vous dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a vraiment rendu heureux, qu'est-ce que j'ai pas trop aimé, qu'est-ce qui a développé de la colère en moi ou de la jalousie en moi, comment je pourrais faire pour supprimer cette jalousie, cette colère pour demain. Et voilà, comment je peux arranger ça par rapport à hier et par rapport à demain. Et petit à petit, vous allez tendre vers une personne incroyable. Super. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt et j'espère que ça va vous aider. Et s'il vous plaît, faites-le, faites-le, faites-le. À très bientôt. Ciao.